Voilà, bonjour à tous. On va essayer de parler un peu dans cette ambiance décontractée, cette ambiance de nature. Parce qu'on arrive maintenant dans le mois de Elul. Et le mois de Elul, c'est un mois très très particulier pour le peuple d'Israël. C'est le mois où on revient vers Hachem. C'est le mois de la Teshuvah. Quand on dit Teshuvah, hein, ça veut dire véritablement revenir vers le et, vers la source. Alors je vous parle ici dans un endroit qui est propice à ça parce que dans la nature, on peut plus facilement, en tout cas dans certains cas, reconnecter avec notre essence. On est dans un monde qui est aujourd'hui très urbain, très robotisé, plein de machines, où on a perdu contact en fait avec le vivant, avec la création. Même notre judaïsme, il a tendance à être très pris dans les contingences de la ville et des structures qui sont maintenant majoritaires pour la plupart des hommes, c'est-à-dire des choses qui nous coupent finalement de la nature. Et donc il y a une idée, justement, pendant le mois d'Elul, de reconnecter avec notre essence, puisque le monde est créé, selon les maîtres de la Torah, les Mekoubalim, en quatre ordres. Il y a le minéral, on voit ici des montagnes, végétales, des plantes, l'animal, l'humain. Et on a tendance à rajouter même un 5e niveau qu'on appelle le niveau divin, le côté de l'âme divine qui est en nous. Et en fait, on a tout ça en nous. Mais il y a une idée pendant le mois d'Elul de reconnecter tout ça avec le Créateur. Puisque tout vient d'une même source, une source unique, une cause unique qui donne tout dans l'univers. Et il y a une idée comme ça de recentrer à la fois notre âme, à la fois notre corps, de le ramener vers la source. C'est ça l'idée de Rosh Hashanah qu'on va voir. Rosh Hashanah étant le Rosh, étant donc l'origine, étant la source en fin de compte. Nous on tourne dans le temps, on a passé une année, et on revient pour se ressourcer dans cette roche, c'est-à-dire dans cette origine, dans ce principe, dans cette source. Et le mois d'Elul, c'est le moment où, voilà, on va ramener tout ça, on va ramener tous les éléments qui sont en nous, à la fois les éléments corporels, en faisant attention à ce qu'on fait avec notre corps, en réfléchissant en fait à ce qu'on fait, ce qu'il faut corriger. On va ramener nos émotions, nos sentiments, ce vers quoi on est attiré, qu'est-ce qui au contraire nous fait peur. Est-ce qu'on cherche l'amour et la crainte d'Hachem? On va ramener notre esprit, c'est-à-dire notre faculté de penser vers des choses plus saintes, vers la Torah. Notre parole, on va la ramener vers une parole de Tfila, une parole aussi de Torah. Et ça, c'est le travail qu'on fait pendant Elul. On dit aussi, Elul, c'est un moment où on s'éveille, c'est l'idée d'éveil, l'éveil d'en bas, l'éveil des créatures. Et effectivement, c'est un moment où on lit aussi les slichot, on sonne le chauffard déjà, parce que c'est un temps donc justement où on va essayer de faire vibrer tout ce qui est en nous pour le ramener vers cette source. Alors, en fait, il y a beaucoup de maîtres qui ont écrit, qui ont parlé sur Elul. C'est quelque chose qui est très important dans toutes les yeshivot. C'est un moment extraordinaire d'étude de la Torah. C'est un moment certains pensent que c'est le meilleur mois de l'année. C'est vraiment un moment où la Rahmanout, la bonté divine, est dans le monde. Il faut en profiter. On peut se rapprocher d'Hachem. C'est un moment propice pour faire ce travail. Bien qu'on puisse le faire tout le temps aussi, puisque la Teshuvah, c'est quelque chose qui est pour toujours, pour n'importe quel moment on peut faire cette Teshuvah, c'est-à-dire revenir vers notre source, revenir vers Hachem.
Mais évidemment, le mois d'Elul, c'est celui qui est le plus connu, le plus prisé. Alors, on ne peut pas passer le mois d'Elul, on pourrait dire d'une certaine manière, sans rappeler ce que dit le Baal HaTanya, le Alter Rebbe, sur son fameux machal, sa fameuse parabole qui est très connue, qui était reprise ailleurs après, qui est celle du roi dans le champ, Melech Bassadeh. Alors, dans l'Écouté Torah, il nous explique que Rosh Hashanah, c'est un moment où toutes les créatures vont se présenter devant le roi et vont être jugées. Ce jugement, bien qu'on verra ce que signifie ce jugement aussi, mais puisqu'on va en parler plusieurs fois. Pendant le mois d'Elul, le roi est sorti de son palais pour aller dans les champs. Et dans les champs, il est beaucoup plus accessible, même pour des gens qui sont pas des princes, mais qui sont des paysans, des gens simples, c'est-à-dire des gens comme nous. Et le roi, lui, il s'est mis en quelque sorte en tenue de campagne. Là. Il n'est pas dans son grand apparat du trône divin qui est dans son palais. Il est au contraire, il s'est mis en quelque sorte à la portée des hommes qui travaillent dans les champs. Et c'est un moment où on peut avoir une entrevue avec ce roi. On peut lui parler, il est accessible. Hein. Pendant le mois de Tishri, ou Rosh Hashanah, Kippour, où le roi est retourné dans son palais, c'est plus difficile. Ceux qui peuvent rentrer vraiment dans les palais intérieurs, enfin dans l'intérieur du palais, sont seulement les princes, les ducs, enfin les gens de haute renommée qui représentent en quelque sorte les tzadikim, ou peut-être les malachim, les anges. Mais les gens du peuple ne peuvent pas rentrer, ils vont rester à l'extérieur du palais, ils vont attendre que ça se passe. Sauf si on a créé une relation de proximité avec ce roi lorsqu'il est venu dans le champ et qu'on l'a éventuellement même invité dans sa modeste demeure. Et du coup, lorsqu'on va se retrouver devant le palais, eh bien, peut-être qu'on va avoir un laissez-passer. Le roi va nous reconnaître, il va nous faire rentrer dans son palais. Et donc, même si, bon, on a compris que tout ça c'est un machal, c'est une parabole pour expliquer que grâce au travail qu'on aura fait pendant Elul, ce moment où on peut aisément faire ce travail de Teshuvah, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, du coup on va pouvoir aussi vivre Rosh Hashanah Kippour, les Yamim Noraim, avec une proximité avec Hachem dans notre fila, etc. Donc ce monde Elul, il est vu, continue le Baal HaTanya, comme un moment où la Rachmanout d'Hachem, la miséricorde, les 13 attributs de miséricorde, ce qu'on appelle les Yugimam Midat HaRachamim, sont là déjà dans le monde. Elles commencent à vibrer, elles commencent à amener leur douceur. C'est un moment où on peut profiter de ça justement pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous donne cette force. Peut-être c'est quelque chose qui est aussi dans la nature, c'est quelque chose qu'il a dans le monde. Il y a une énergie. On sait que chaque mois qui passe dans l'année n'est pas simplement une quantité de temps. Il a aussi une qualité particulière. Le mois de Nissan n'amène pas la même énergie que le mois de Tishri ou que le mois de Elul. Et donc pendant le mois d'Elul, il y a cette énergie de bonté, de simplicité et donc de proximité. Donc c'est vraiment pendant le mois d'Elul qu'on peut profiter de ça. Alors, on pourrait développer ça, d'ailleurs on l'avait fait dans certains cours, et on y reviendra, jusqu'où va ce machal et comment le Baal HaTanya l'exploite pour montrer exactement le travail qu'on a à faire pendant Elul, qui est un travail où, en tout cas, on a une grande facilité pour retrouver ce chemin, pour revenir dans le derer, dans la connexion, on pourrait dire, dans des mots un peu plus modernes, avec l'essence divine. Avant de revenir là-dessus, je voudrais repartir aussi sur un autre texte, un texte de Rabbi Nachman de Breslev cette fois, qui est aussi très connu, qui parle de ce qu'on appelle les kavanot de Elul, c'est-à-dire les intentions sacrées, on pourrait dire le sens profond de ce qui est véhiculé dans ce mois de Elul. Et c'est un texte qui est pris évidemment
vous connaissez sûrement dans l'Ikutei Moharan, c'est la Torah Vav, le sixième Torah, qui est un texte qui est consacré en fait aux Kavanot de Elul et évidemment à la Teshuvah. Et Rabbi Nachman commence d'une manière très forte en expliquant que le premier pas qu'on pourra faire dans la Teshuvah, si on veut se rapprocher d'Hachem, c'est déjà de diminuer notre propre kavod, notre propre honneur. Alors, ça demande quelques explications parce que on a tous besoin d'avoir un certain respect. Il faut avoir un respect de nous-mêmes, il faut se faire respecter aussi. Pourquoi on doit se faire écraser et se faire marcher sur les pieds? Est-ce que c'est ça la Teshuvah? Est-ce que ça passe par là? Est-ce qu'il faut chercher, pendant le mois des Louls, à accepter les affronts qu'on nous ferait, ou la honte? Alors, Rabbi Nachman va dire des choses très très profondes, mais on va s'arrêter déjà au premier mot. Et puis après, dans d'autres occasions, on continuera. Kitsarir kol adam lemaed birvod atzmo learbot birvod hamakom. En fait, ce que dit Rabbi Nachman, c'est que il faut diminuer son propre honneur pour augmenter l'honneur d'Hachem. En d'autres termes, l'essence même de la tchouva vient en laissant plus de place à Dieu. Si on veut revenir vers Akadosh Baruch Hu, il ne s'agit pas, là on n'a pas parlé encore de s'imposer des jeûnes ou toutes sortes de macérations qui ne sont pas l'habitude en réalité de ce qu'on fait dans le monde chassidique en particulier, mais même ce qu'on fait depuis longtemps, et comme l'explique d'ailleurs le Baal HaTanya, c'est pas ça qui constitue la Teshuvah, ça peut être des tikkunim, mais c'est pas ça la Teshuvah. Mais la Teshuvah en fait c'est laisser de la place à Hachem, augmenter le kavod d'Hachem, augmenter la gloire de Dieu dans ce monde, lui laisser de la place. Mais pour laisser cette place à Hachem, il faut en quelque sorte diminuer le volume que l'on occupe nous-mêmes. C'est le kavod, le mot kavod, qui veut dire honneur, il veut dire aussi, il vient de la racine kaved, qui veut dire poids. Si on veut donner du poids à Kadosh Baruch Hu, si on veut donner de la place, et du poids, de l'importance à Hachem, il faut diminuer notre propre importance. Parce que c'est comme un espace, on pourrait dire, et puis, si vous prenez un autre symbole, un espace, eh bien, qui va occuper cet espace? Est-ce que c'est nous qui occupons l'espace, ou est-ce que c'est Dieu qui occupe l'espace? En réalité, quand on connaît un peu la manière dont on voit le judaïsme, il faut qu'on occupe aussi un certain espace, parce qu'on a aussi un rôle dans la création. Voilà. On a quelque chose à faire, on n'est pas simplement complètement passif, on n'est pas dans l'effacement complet. Mais la question c'est quelle proportion de cet espace nous allons occuper? Est-ce qu'on va prendre toute la place? Est-ce qu'on va penser que tout dépend de nous, que tout dépend de notre force, que c'est moi qui domine, ce moi, ce fameux Ani? Est-ce que c'est lui qui prend toute la place? Ou est-ce qu'on laisse de la place aussi, et même on pourrait dire surtout, à Hachem? Alors, Hachem, on ne va pas dire maintenant le mot Ani, on va plutôt employer le terme Aïn. Aïn, c'est-à-dire, c'est un non-être, il est au-delà du moi des hommes. Donc, lui, on lui laisse de la place. Et il faut trouver un équilibre. Toute l'intelligence de la Torah, c'est d'amener l'homme à cet équilibre entre ce yesh et ce haïn, entre ce ani, ce moi, je, et ce haïn, et je ne suis pas, pour laisser de la place à Hachem. Mais, avec le temps, pendant toute l'année, évidemment, on a pris des initiatives, on a fait des choses, mais on a pu aussi dévier, on a pu aussi donner trop d'importance, en quelque sorte, à nous-mêmes. C'est ça le Yetzirah. Le Yetzirah, et qu'est-ce qu'il fait? Il pense à moi. C'est moi, je désire ça, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, mais ça je veux faire. C'est quoi? C'est toujours un jeu, c'est toujours ce moi. Est-ce qu'on pense à Hachem? Est-ce qu'on pense, c'est pas pour moi, je le fais pour l'être suprême qui nous transcende et qui est notre source? Est-ce que je laisse de la place justement à cet infini, ou est-ce que je
je m'enferme, et j'enferme ma vision du monde dans cet individu qui me constitue. C'est sûr qu'on a tendance à trop enfler. C'est ça l'existence. On voit ce symbolique un peu partout dans la Torah. Le Hametz, la Matzah. Le Hametz représentant justement l'ego, la Matzah étant au contraire l'annulation, ce qu'on appelle le bitoul. Eh bien, ce bitoul, c'est, on pourrait dire, c'est la chose majeure qui va, ce bitoul qui veut dire s'annuler pour laisser de la place à Hachem, c'est la chose essentielle en fait de la tchouva. Et c'est là-dessus que Rabbi Nachman commence. Il faut diminuer, c'est-à-dire les ma'et birvot atzmo, son propre honneur, son propre amour-propre, son propre conscience que je suis important et que ce qui est important dans ma vie, c'est moi. Ça, il faut le diminuer. Il faut diminuer ça. La tchouva, c'est ça. C'est essentiellement ça. C'est essentiellement ça le travail qu'il faut faire. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman commence comme ça. Il attaque tout de suite par cette notion qui, évidemment, surtout dans le monde d'aujourd'hui, peut paraître contraire même à la recherche de bien-être, à la recherche de réussite, à la recherche du bien que peut nous apporter ce monde. Au contraire, il faut s'imposer, il faut trouver sa place, il faut se réaliser, il faut que je sois bien. C'est vrai, peut-être. Mais si tu veux vraiment être bien, il faut que tu dégonfles cet ego. Il faut que tu dégonfles cette notion de kavod. Il faut que tu perdes du poids. Le kavod, c'est le poids. Kaved, c'est le poids. Donc il faut que tu perdes du poids, pas simplement au sens physique, mais au sens spirituel. Et comme c'est presque un système de vase communicant, tu vas augmenter au contraire le kavod à makom, le kavod d'Hachem, qu'on appelle makom, qui est justement makom qui veut dire le lieu, c'est l'espace. Parce que il est mekomo shel olam, Akadosh Baruch Hu, c'est lui l'espace du monde, puisque tout est en lui, il est la source de tout, c'est lui qui produit tout. Le tzimtzum originel, c'est Akadosh Baruch Hu qui laisse une place en lui pour créer le monde. Et de ce point de vue-là, on l'appelle le makom. Et si on dit le makom, ça veut dire qu'au fond, dans l'absolu, c'est lui qui emplit tout l'espace. Quand on dit que, comme je disais tout à l'heure, que selon une certaine proportion, nous aussi, on doit jouer un rôle, c'est vrai, mais du point de vue absolu, c'est-à-dire du point de vue divin, il est le véritable makom, c'est lui qui emplit tout l'espace, puisqu'il est le tout, il est l'essence de tout, toute existence n'existe qu'à travers lui. Et donc, au fond, c'est lui qui emplit tout l'espace. Mais, par bonté, en fait, il nous laisse une certaine place, il nous laisse occuper un certain espace et avoir un certain poids, avoir une certaine importance, une certaine... On n'est pas simplement un Evel, une buée, un Evel Avalim. Au fond, ce qu'avait compris Shlomo Ameler à la fin de sa vie, c'est que c'est vrai, d'un point de vue absolu, tout est Evel, tout est vapeur. Il n'y a pas de poids dans les créatures, du point de vue de Dieu. Mais son chesed infini, c'est qu'il nous laisse ce poids, il nous laisse cette importance. Sauf que il faut trouver la bonne mesure. Il ne faut pas trop abuser, parce que si on abuse trop, en fait, ça ne nous sert pas non plus. Parce que quand on prend trop d'espace, trop de poids, finalement trop d'importance, on rentre en quelque sorte dans une perception voilée du divin. Parce que on prend tout l'espace. Donc si on prend l'espace, on ne voit plus justement cette dimension divine. Donc, en voilant cette dimension divine, au fond, on rentre dans une forme d'exil. L'exil, la galoute, c'est lié avec ce qu'on appelle le esterpanim, c'est-à-dire le fait que Hachem soit caché, qu'il soit caché à nos yeux, parce que, au fond, il est partout, il est dans tout, il est la source de tout, il est omniprésent, omnipotent, c'est-à-dire qu'il est présent partout, qu'il est absolument tout puissant. Donc c'est lui qui donne l'existence et qui fait vivre tout. D'accord ? Mais le fait de perdre conscience de cet aspect de son unité, on appelle son yichud, ça nous fait rentrer dans une forme d'exil. L'exil profond à un niveau spirituel, ça vient
de cette non-perception de l'unité divine. Lorsqu'on est, on explique le Balatania, en fait, la notion de Yetziat Mitzrayim, de sortir d'Égypte, c'est sortir des limites de nous-mêmes, mais les limites de nous-mêmes, c'est les limites que nous avons données à notre environnement, à notre existence. Pourquoi? Parce que finalement, on se limite à ce qu'on est, et on ne laisse pas la place justement à l'infini, puisque Hachem est infini. Si on laisse la place, d'une certaine manière, on se retrouve dans une forme d'existence infinie ou d'existence connectée à l'infini. Et lorsqu'on a cette existence qui est connectée à l'infini, c'est là qu'on peut dire qu'on est libre, puisque seul l'infini est véritablement libre, puisqu'il n'est pas limité. Donc la liberté à un niveau métaphysique, ça vient de l'absence du principe de limite, c'est-à-dire, au fond, c'est le Ensof. Et si on est connecté avec ce Ensof, même si on existe en tant que créature, mais une créature qui sait qu'elle n'est qu'une part dans toute cette création, qu'elle n'est pas la part fondamentale, et pas l'essentiel. C'est comme si, devant cet écran qui est en train de filmer maintenant, une mouche venait se poser, elle semblerait prendre tout l'espace qui est derrière moi, mais en réalité, ce serait qu'une illusion de sa part, ou de la part de ceux qui le regardent. C'est-à-dire qu'on comprendrait le monde dans les limites de l'écran, enfin de l'espace qui est donné par nous, par une petite créature. Or, nous ne sommes pas simplement une petite créature, on est une créature au cœur même d'une dimension infinie et d'une dimension divine. Donc, si on veut sortir de cet exil, puisqu'on est en train de dire que cet exil il vient de cette limite, ça va venir en diminuant cette part de nous-mêmes. Donc, le fait de diminuer notre kavod, de diminuer notre part et notre force, et notre... Quand je dis notre force, ça veut dire la croyance que tout dépend de nous. D'accord ? Si on laisse de la place, et qu'on laisse de la place au kavod d'Hachem, qu'on donne du poids à Hachem, qu'on donne de la place à Dieu, qu'on le retrouve comme le makom, eh bien d'une certaine manière, on va sortir de cet exil. C'est pas simplement sortir de cet exil, mais c'est comme ça qu'on reconnecte avec cette essence divine et que on fait la véritable teshuva. Donc la véritable teshuva, elle vient par cette connexion, elle vient par cette dimension de retrouver l'infini, mais ça ne peut se faire qu'en diminuant en quelque sorte le poids, c'est-à-dire le fini qui est en nous. Donc ça, c'est, si vous voulez, avec cette première phrase qui est donnée ici dans cette Torah Vav, il y a déjà toute la définition de ce que c'est que la tchouva. Et de ce que c'est le sens de la tchouva et de pourquoi on fait tchouva. C'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement tchouva parce qu'il faut qu'on répare nos fautes, on va en reparler bien sûr, mais avant tout, la tchouva, c'est retrouver cette connexion avec le Dieu infini, et pour ça, il faut diminuer notre part limitante, en quelque sorte. Effectivement, il continue en disant Kimi chez Rodef Achar Kavod. Parce que si on cherche le Kavod, chercher le Kavod, ce qui veut dire littéralement chercher les honneurs, c'est pas forcément chercher les honneurs que tu aies une médaille et que tu sois honoré, mais à notre niveau, c'est sûr qu'on a besoin peut-être de reconnaissance, on a besoin d'admiration même parfois. Ouais, c'est normal. Ça peut être même des besoins psychologiques de base, hein, qu'on soit reconnu dans les efforts qu'on fait, dans les bonnes choses qu'on fait vis-à-vis de notre prochain, par exemple. On a besoin d'attention, on a besoin... Ok, mais les Pirkei Avot nous ont dit, celui qui fuit le kavod le rattrape. Par contre, celui qui cherche le kavod, il va finir par sortir du monde. Donc, on va les avoir, les besoins fondamentaux, au contraire. On va les recevoir si on ne les cherche pas. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que le kavod, c'est quelque chose qui est paradoxal, parce que
on en a besoin, d'une certaine manière. Mais pour que ce ne soit pas nocif, il ne faut pas le rechercher. Pour que le kavod soit bon pour nous, on te respecte, le fait que tu sois honoré, à condition que tu ne le cherches pas du tout et que tu ne le veuilles pas. Et que tu ne le prennes pas. Et c'est quand tu ne le prends pas, c'est quand tu ne le cherches pas, que son effet est positif. C'est-à-dire que, effectivement, tu te retrouves dans une bonne place, on pourrait dire, à ta place et à ta place sociale, puisqu'on parle au niveau des hommes ici, et à ta place dans l'univers. Parce que quand quelqu'un pense aussi qu'il est vraiment rien et qu'il est absolument nul et qu'il le pense d'une manière négative sur lui-même, il n'est pas à sa place non plus, parce que c'est pas vrai. Parce que chacun a aussi une place. Hachem nous a créés, comme on l'a dit tout à l'heure, pour que nous aussi, nous ayons un rôle. Et on a tous un rôle, on a tous une mission, on a tous quelque chose qu'on peut faire dans ce monde. Donc il ne s'agit pas de faire disparaître ce kavod. Mais ne le cherche pas. Ne le cherche pas, parce que si tu le cherches, tu tombes dans le piège. Tu tombes dans le piège en fait de te couper du kavod d'Hachem, de te couper de cette source de notre Créateur. Donc, au contraire, l'idée, si vous voulez, c'est d'arriver à se débarrasser de cette recherche du kavod. Ça peut être même, on pourrait dire même dans des choses comme, je sais pas, même dans un couple. Cherche pas non plus à écraser l'autre pour que l'autre te reconnaisse, pour que l'autre t'admire. Cherche pas ça. Au contraire, diminue-toi. Laisse de la place à l'autre. Donne de la place à l'autre. D'accord ? Quand tu donnes la place à l'autre, en réalité, tu vas trouver ta vraie place à toi. Hein ? C'est-à-dire, celui qui cherche à diminuer ce kavod, eh bien, qu'est-ce que dit Rabbi Nachman ? Écoutez, cette phrase, elle est trop belle. Qui mit chez Rodef à kavod, eno zocher l'irvod Elokim. Celui qui cherche le kavod, il n'aura pas ce kavod divin. Il n'aura pas cette perception de la gloire divine. Il ne sera pas proche d'Hachem. Il ne recevra pas ce kavod que Dieu va lui donner. Il ne peut pas, parce qu'il cherche un faux kavod. Il cherche l'honneur pour lui, pas pour Dieu. Donc, il ne laisse pas de la place à Hachem. Donc, il ne laisse même pas de la place à Hachem en lui. Il n'a pas le kavod Elohim sur lui. Au contraire, il va peut-être avoir des honneurs dans ce monde. On appelle à ce moment-là le kavod Melachim. Les rois, les princes, ceux qui sont honorés, les hommes politiques, les hommes riches, reçoivent un kavod. Celui-là peut-être il va l'atteindre. Et encore, pour combien de temps ? Mais il n'a pas trouvé le véritable kavod Elohim, parce que il a tourné, il a cherché finalement quelque chose qui est une illusion. Puisque dans l'absolu, il n'y a que le kavod d'Hachem. Dans l'absolu, il n'y a que lui qui a tout le poids, lui qui a toute la place. Hachem, il nous laisse cette place, il nous laisse une certaine place. Mais on ne doit pas oublier cette réalité profonde qui est que Kadosh Baruch Hu, c'est lui. Donc si on cherche le kavod, en fait, on cherche à dévier ce kavod Elohim, qui normalement revient à Dieu, même s'il est prêt à nous en donner. Mais du coup, on va entrer dans une forme d'illusion, qui est ce kavod des rois, ce kavod des princes, qui est complètement faux. Parce que même si on va honorer quelqu'un, ça veut pas dire qu'il est forcément honorable. Et on va l'honorer parce qu'on l'a mis dans une certaine position, on va l'honorer parce qu'il a plus d'argent, on va l'honorer parce qu'il a plus de pouvoir. Peut-être que oui, mais dans l'absolu, c'est pas vrai. Si on regarde en tant qu'être humain, et il n'a pas plus de place qu'une autre créature dans le monde de Dieu. Puisque dans le monde de Dieu, finalement, tout est au même niveau, puisque seul Hachem est réellement infini. Donc, toutes les créatures qui sont finies, l'une comme l'autre, qu'elles soient grandes ou petites,
elle est là pour laisser Hachem finalement. Donc, il se trouve qu'on est dans un système, dans un monde, avec des créatures, avec une certaine hiérarchie, avec des rôles différents chacun, et donc, certains peuvent avoir plus de kavod, et on peut être amené à chercher ce kavod, mais c'est le grand piège. C'est le grand piège, parce que c'est pas le vrai kavod. Le kavod shel melachim, shenemar bo, sujet duquel il est dit kavod melachim choker davar. Sur cet honneur que les princes ont, on peut toujours poser des questions. Les choker. Ouais, mais qui dit qu'il mérite? Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? On remet en question. Aujourd'hui, les princes, tout ça. Ça ne nous dit rien peut-être, mais regardez ce qui se passe dans le monde politique. Vraiment, on voit ça tous les jours. Les gens qui sont là, qui tout d'un coup sont honorés, ils sont encensés par les médias. Et puis, il y a des gens qui viennent et qui remettent en question, qui commencent à dire la shonara, et disent, ben voilà. Donc on rentre dans un système où on va recevoir des honneurs, mais en même temps, il y aura toujours des gens pour critiquer cet honneur, pour dire, oui, mais qui dit que, et pourquoi lui, et pourquoi pas moi, et pourquoi pas un autre, et pourquoi lui aussi c'est un rachat, etc. C'est ce qu'on entend toute la journée dès qu'on pense un tout petit peu au monde de la politique. C'est pas la même chose, évidemment, que ce kavod Elohim qui est donné par Hachem, au tzaddik Gamour, sur lequel personne n'arrive à parler, personne ne dit rien, même si parfois il y a des marloquettes qui sont dessus, mais ça c'est la sitracha, c'est la force du mal qui vient justement trépigner parce qu'elle ne supporte pas cette vérité, elle ne supporte pas ce bien véritable qui est que ce tzaddik, il est tzaddik, que Dieu lui donne une partie de sa gloire, ce kavod Elohim sur lui. Mais ce n'est pas un kavod melachim. Le tzaddik, le grand tzaddik, il est honoré, il est respecté par tout le monde, même par ses ennemis parfois. D'accord ? Il est honoré, mais pas parce qu'il a recherché le kavod pour être plus grand que les autres. Loin de là, au contraire, il a fui le kavod. Il a donné le kavod à Hachem toute sa vie. Et du coup, Akadosh Baruch Hu pose sur lui son kavod. Mais celui qui cherche le kavod, il ne touche pas ce kavod-là. Il ne touche pas le kavod Elohim. Il a seulement ce kavod des princes, ce kavod melachim. Et là-dessus, on va être roker d'avar, c'est-à-dire qu'on va le remettre en question. On va les remettre en question. Chez Nehemar, effectivement, c'est un passouk dans Mishlei qui dit Kavod melachim roker d'avar. Et finalement, tout le monde va poser des questions, va dire mais quoi? Qui dit? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a? Et pourquoi pas un autre? Pourquoi pas moi? Mizé, Veizéou, c'est qui celui-là? D'où il sort? On n'a jamais entendu parler de lui. Chez Cholkim, lo akavadazé. Et donc, ils remettent en question, discutent ce kavod-là. Aval mi chez Boréar mina kavod. Mais en revanche, celui qui fuit le kavod, chez Memaet kavod atzmo, ou marbe birvod amakom, donc diminue son propre kavod, pour laisser, pour donner, pour chercher le kavod d'Hachem. Et il est marbé, c'est-à-dire qu'il va multiplier le kavod d'Hachem par toutes sortes de tfilot, de tzedakot, de mitzvot, de brachot, de marshavot. Azai ou zoché l'irvod Elokim. Lui, il méritera ce kavod divin. Vaz en bnei adam chokrim al kevodo. Et là-dessus, il n'y a personne qui va discuter, comme on disait tout à l'heure, sur le tzaddik. Imuraou imlav. On ne demande pas s'il le mérite, s'il ne le mérite pas. Ve'alav ne'emar kvod Elokim aster davar. Et sur lui, il est marqué Kvod Elokim, la gloire de Dieu, Aster d'avar, cette chose-là, elle va être cachée, c'est-à-dire que personne ne va discuter là-dessus, qui assure la chakor, al-Kavod Azé, c'est interdit de remettre en question ce kavod, puisque c'est un kavod qui est réellement donné par Akadosh Baruch Hu, qui est donné par Hachem. Alors, Hachem, on a vu déjà dans ce début, dans ce paragraphe, une notion très importante sur
sur la base de la Teshuvah, la notion de Teshuvah où on vient dans le champ pour trouver Akadosh Baruch Hu, pour essayer de reconnecter avec lui, eh bien ça vient en enlevant de son propre kavod, en enlevant cette fameuse recherche du kavod, ce besoin de l'ego en fait. On va diminuer cet ego, on va diminuer ce moi, il faut qu'on m'écoute moi, il faut qu'on me reconnaisse moi, il faut qu'on me comprenne moi, il faut qu'on m'aime moi. Arrêtez avec ça. Diminue ça. Donne de la place à Hachem. Aime Hachem, cherche son kavod à lui. Et là, presque déjà, de manière instantanée, déjà tu vas commencer à remettre les pièces du puzzle en place. C'est ça qu'on cherche, c'est ça la véritable Teshuvah. Avec Hachem, on va voir d'autres shurim, hein, c'est le moment Elul de se renforcer. On va voir d'autres notions, ça c'est vraiment les notions fondamentales, elles sont extraordinaires, elles peuvent nous accompagner dans toute l'année, mais c'est le moment d'en profiter, c'est le moment de rentrer avec ça. Alors je vous souhaite à tous un bon Chodesh d'Elul qui va commencer, et ainsi que une bonne année, que B'ezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu fasse qu'il nous sorte de ces Esther Panim de manière définitive, qu'on sorte complètement du galout, qu'il se révèle dans ce monde Berachamé avec bonté, parce qu'on lui aura laissé de la place, parce que un Israël Nigalim el Teshuvah, c'est la Teshuvah qui amène la Géoula. Et la Teshuvah en fait c'est ça, c'est qu'il faut laisser de la place à Kadosh Baruch Hu. Alors on lui laisse toute la place, on attend que ça, on veut le Mashiach, on veut qu'il se révèle, on veut construire le Beth Amikdash. Amen, Ken Yiratson, Chazak Ubaur, Hatzlacha, Chazak.